Donc, salut les filles! En fait, là, je venais de vous poser une question sur Facebook par rapport à quel muscle vous trouvez le plus difficile à travailler. C'est sûr, celui qui est revenu le plus souvent, c'est définitivement le ventre et les hanches, poignée d'amour, tout ce qui est le tronc. Je m'attendais un peu à ça, je veux dire. Je suis une fille aussi, donc je sais que les plus grands complexes des femmes, c'est beaucoup le ventre et les hanches. Il faut comprendre aussi que notre corps, il va emmagasiner du gras. Au fil des années, si on prend du poids ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'avec l'âge aussi, notre métabolisme il ralentit un petit peu, donc on a tendance à emmagasiner du gras sans même changer notre habitude de vie. Donc, vous pouvez continuer à faire les mêmes choses. L'âge de 30 ans arrive, 40, 50, là, on continue à faire les mêmes choses, mais on prend du poids. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'on n'a rien changé. Mais dans le fond, c'est parce que, justement, le métabolisme, il ralentit. Donc, le corps va vouloir emmagasiner normalement où est-ce que, soit le ventre ou les hanches, fort probable, ou même les deux. Donc, c'est le gras un peu borné. Tu sais, quand on fait des pertes de poids, on perd du poids. Normalement, on va perdre des bras, on va perdre de la poitrine. Normalement, c'est pas là qu'on veut perdre, évidemment. Mais c'est vraiment le ventre et les hanches qui ne veulent pas partir en premier. Donc, je vais revenir un peu sur le principe dans le fond, intervalle. Les intervalles en cardiovasculaire, c'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui est normalement, ça sort de notre zone de confort, qui n'est pas quelque chose qu'on aime faire, mais qui est très bénéfique. Puis je ne peux pas essayer de mettre d'emphase, je peux pas en mettre plus d'emphase parce que c'est tellement important de comprendre que d'augmenter l'intensité, que ce soit au niveau de la musculation ou du cardio, ou les deux, bien sûr, c'est là que vous allez avoir vos bénéfices. Puis je sais qu'en tant que femme, on a tendance à vouloir s'entraîner à plus basse intensité, plus longtemps. Donc, on est des personnes super endurantes. Puis ça, c'est le fun. On a plus que les gars. Mais on est beaucoup moins fortes. Ça, c'est normal aussi parce qu'on a beaucoup moins d'hormones de testostérone que les hommes. Mais c'est quand même important d'aller la travailler, cette force-là. En travaillant votre force, autant au niveau de musculaire que cardiovasculaire, c'est-à-dire votre capacité aérobique, c'est là où est-ce que vous allez voir les bienfaits. Donc, je vais vous faire comprendre un peu que l'intervalle, ça va aller chercher une hormone, c'est appelé l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va aller chercher les gras emmagasinés qui sont là, qui sont bornés, puis elle va les faire bouger un peu pour les faire oxyder. Donc, par contre, pour le faire, c'est pas facile. Puis c'est ça que j'ai essayé d'expliquer aussi dans la dernière vidéo, c'est que, dans le fond, pour avoir des gros résultats, il faut faire des gros efforts. Puis la nature humaine veut pas, je comprends complètement, on veut faire le moins possible, mais avoir le plus de résultats possible. Donc l'entraînement intervalle, je vous le suggère fortement. Vous pouvez faire sur la machine de votre choix. Choisissez une machine que vous aimez. Donc déjà là, au moins, ça va vous motiver à le faire. Moi, personnellement, je préfère le vélo. Je vais faire mes intervalles. Ils ne sont pas longs, très intenses. Vous pouvez commencer avec plus de récupération. Ensuite, on enchaîne avec une intensité encore très élevée. On rediminue avec une intensité plus basse. Le temps d'intervalle va varier d'un entraînement à l'autre. Moi, je suggère fortement, dans le fond, de faire des sprints, disons, sur le vélo. Plus 10 secondes, 15 secondes. Puis vous pouvez prendre un temps de repos de 45 secondes ou une minute si vous voulez, parce que c'est difficile au début, très comprenable. Puis plus que vous allez vous habituer, vous allez pouvoir diminuer vos temps de repos, comme j'avais expliqué dans l'entraînement intervalle. Donc, je ne voulais pas trop en parler d'intervalle vu qu'on a déjà fait une capsule, mais dans le prochain vidéo, je vais vous donner des exercices qui vont vous aider dans le gym à aller chercher, dans le fond, maximiser votre perte de graisse à ces endroits-là. Dans le fond, j'espère que ça va vous aider. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier, par contre, que c'est pas en faisant nécessairement 500 abdominaux que vous allez avoir les résultats, mais bien tous les efforts comblés, donc autant au niveau alimentaire que les entraînements. Donc, des fois, on se dit, surtout les femmes, normalement, on peut manger très bien, mais très bien, ça veut dire quoi? Il faut vraiment calculer, mesurer ce que vous faites présentement. Après ça, on va pouvoir voir, OK, peut-être qu'on ne mange pas assez. Peut-être que si on ne mange pas assez, eh bien, on va brûler beaucoup moins de calories parce que notre métabolisme est plus ralenti. Donc ça, des fois, c'est des choses qu'on ne sait pas. Dans la deuxième capsule, je vais aller vraiment travailler avec vous au niveau de
quel exercice va vous favoriser le ventre plat, les cuisses et même augmenter votre force. Donc, à bientôt! Bye!